Salam alaikum, salam à tout le monde, bienvenue à vous dans cette vidéo sur cette chaîne d'Emma 212 Abdel. Franchement ça fait plaisir Mabrouk Alina, ça fait plaisir, incroyable, c'est cette coupe où franchement on le savait, j'ai fait plusieurs vidéos sur mon autre chaîne concernant ce sujet-là. Aujourd'hui mon pays c'est historique, je crois que c'est 24, tous les votants en fait, c'est unanime, le Maroc organisera cette coupe. Ce sera, j'espère, la meilleure coupe d'Afrique. Ce sera la meilleure coupe sur le terrain, que ce soit à l'extérieur du terrain, avec un dossier où déjà je ne parle même pas des stades que tu vas mettre en place. 24 terrains d'entraînement plus terrain pour les arbitres. Franchement, ça veut dire le niveau. Et heureusement qu'on doit hausser le niveau parce qu'on prépare, Inch'Allah, la Coupe du Monde, pour la préparation de la Coupe du Monde 2030. Donc le Maroc aujourd'hui, Fawzi Lakja, mais je n'ai pas envie de mettre en particulier quelqu'un. Moi, je pense que c'est tout un pays, c'est toute une organisation. C'est soit l'État, que ce soit Sa Majesté le Roi, longue vie au roi, et que ce soit tout le monde. Parce que s'il ne faut pas personnaliser la chose, il y a Walid Regragui. Pour moi, tant qu'on ne personnalisera pas la chose, on avancera toujours de l'avant. Le Maroc, c'est son équipe nationale. Aujourd'hui, on a Marabat hier qui a joué en tant que latéral, qui a joué, bref, pas que latéral, c'était pas latéral, mais bon, c'était plus sur rentrer en milieu de terrain. Mais Marabat qui a réalisé son rêve, qui a refusé plein d'offres. Et aussi, on a encore Thomas Tuchel, cette tête de tomate qui m'énerve encore une fois, qui met Mazraoui en tant que défenseur central. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il doit décarpiller, il doit partir rapidement Mazraoui, parce qu'on voit comment ce joueur est sous-estimé. Azrouri qui a mis 3 passes d'ess, ça fait plaisir. Il y a eu un carton rouge au début du championnat de la Première Ligue. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. D'abord, je commence par mon pays, le Maghreb, le pays qui a vécu, en tout cas, Allah yarham tous ces morts pour le tremblement de terre, Allah yarhamhum. Et j'espère que, Inch'Allah, notre pays ressortira plus fort. Et sans oublier que le corps qui est détenu par la junte militaire de l'Algérie, c'est de l'extra sportif, oui, mais je l'assume, qui est détenu, qu'on demande pourquoi ils le détiennent. Ils veulent que les familles signent la reconnaissance en non-poursuite, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les poursuivre pour qu'ils récupèrent leur corps. C'est chouma alikoum, c'est grave, c'est choquant. Et la personne qui est en prison aussi, qui est en prison parce que, soi-disant, il est rentré illégalement. Moi, j'ai envie de savoir une chose, l'humanité là-dedans, elle est où? Je parle même pas de l'aspect, nos origines, le comment religieux, tout ça. En tant qu'humain. Donc voilà le petit message. Donc le Maroc organisera cette coupe. On a eu l'Algérie, notamment la fédération algérienne qui s'est désistée à la fin. C'est comme si tu faisais un concours, avant même que le concours finisse, tu dis ah bon moi je sors moi. C'est-à-dire, c'est pas normal. C'est que pour moi c'est plus humiliant de sortir avant que la compétition commence que quand pendant. Faut y aller. Faut y aller, présenter ses arguments, présenter le dossier. Il n'y avait pas de dossier. Donc, et cette défaite, pour moi, c'est historique pour la fédération algérienne. Je ne parle pas au peuple, moi je parle à la fédération, l'organisation, je ne parle pas au peuple, tous ceux qui vont venir commenter. Cette défaite, elle est énumérée par déjà le match contre le Cameroun, où le match soi-disant devait être rejoué, où la polémique qu'il y a eu, on a même mis Jamel Debbouze là-dedans. Jamel Debbouze qui a rencontré Eto'o. En parlant de Eto'o, a été poursuivi jusqu'au Qatar. Il a même tapé quelqu'un. Ok. Il y a une personne aussi qui est partie carrément où l'arbitre Gassama, où il vivait pour l'insulter. Déjà ça. Sans parler de l'organisation de la chaîne, je crois, c'est ça, où on a politisé l'ouverture de tout ça. On a invité l'autre, comment il s'appelle, là, le petit-fils de Mandela, là, qui fait du business sur ça, pour parler de l'intégrité territoriale de notre pays. Le Maroc, que ce soit de Tanger à El Gouira, Tanger, Dakhla, El Gouira, bref, tout ça, c'est le Maroc. Donc voilà. Et pour clôturer tout ça, il y a plein d'épisodes, hein, sans parler de l'accueil des autres pays qui doivent jouer. Belmadi qui dit qu'il ne peut pas s'entraîner son équipe nationale. J'ai donné les raisons. Les raisons, c'est factuel ce que je dis. Franchement, il y a aucune haine. Ça reste, ça reste nos frères, moi, que je veux. Non, il y a ceux qui détestent le Maroc. Bah, je les déteste. Ceux qui aiment le Maroc, voilà. Moi, en tout cas, je déteste personne, personnellement. Donc voilà. Donc c'est ça les raisons.
Et pour moi, il faut regarder pourquoi vous ne pouvez pas organiser quelque chose. Et pour moi, c'est la sanction de tout ça, c'est une sanction. C'est une sanction indirecte. Vous organiserez ni, même jusqu'en 2030, vous organiserez rien. La fédération algérienne, tout ça, tous ceux qui sont de l'exécutif. Donc je parle à eux en particulier, je ne parle pas au peuple, tout ça. Donc voilà. Et nous, Inch'Allah, qu'on fera la plus grosse CAN qu'il y a jamais eu, Inch'Allah. On le veut, on le souhaite. On ne sait pas c'est quoi l'avenir. Mais j'espère que, Inch'Allah, ça va être l'une des plus grosses CAN qui a jamais été organisée en Afrique, Inch'Allah. Amrabat, hier, en le voyant, ça fait plaisir. En le voyant dans ce Manchester United, de voir Mazraoui au Bayern, de voir de plein de joueurs, de voir dans des gros clubs, Hakimi au PSG qui est plus qu'en feu, Hakimi qu'on l'a libéré de ses clans, de Messi, de tout ça, de ces histoires-là. Là. Et là, il joue libre sur le terrain. Donc Amrabat hier n'était pas que latéral, il rentrait plus dans le milieu de terrain. Des fois, même parfois, il faisait participer de construction du jeu à partir de la défense. Donc son rôle n'est pas nouveau, même en voyant que Ten Hag il le connaît très très bien. Et Amrabat, je pense qu'il jouera dans tous les postes où il faut, du moment qu'il joue. Et moi, tant que son entraîneur il est là, j'espère qu'il ne va pas se faire virer, j'espère qu'il y aura des bons résultats pour Manchester United maintenant qu'il y a Amrabat. Donc voilà. Pour Mazraoui, il faut qu'il parte de ce club, cet entraîneur. Dieu est grand. Soit cet entraîneur va se faire virer, parce que c'est simple, hein. C'est éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, il risque fortement de se faire virer. Donc voilà. Parce que quand tu mets un milieu de terrain, Leimer, je ne sais pas comment il s'appelle, en tant que latéral, en sachant que c'est un milieu de terrain, alors qu'à la base, c'est un milieu de terrain qui doit descendre en défense centrale et Mazraoui joue à son poste. Donc ça on le dit long ce qu'il pense du joueur marocain, notamment Mazraoui. Voilà, on a bien vu le comportement avec Sadio Mané. Donc voilà, Zraoui qui a performé, El Khennouz qui a marqué, qui a performé. Donc il y a tellement de Marocains, Abdé qui a fait une passe décisive, Bouchouari avec Saint-Etienne en division 2 qui a été en forme, El Kaabi qui est en forme, El Nesri qui a marqué la tête. Donc franchement, il y a tellement de Marocains que franchement, il faut prendre une heure pour détailler. Inch'Allah, je ferai plus tard des vidéos. Pour ceux qui me demandent pourquoi je ne mets pas sur mon autre chaîne, sur Abdel Foot, parce que tout simplement, j'ai remarqué qu'il y a certains de mes abonnés marocains qui n'aiment pas que je parle du Real Madrid. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, je vais créer une autre chaîne. Et ça sera spécialement, de toute façon, c'est Abdel Dima 212 qui sera concentré sur le sujet qui concerne le Maroc. Ça ne sera pas que du football. Je pense peut-être que je parlerai d'autres choses. Peut-être que je parlerai en général. Ce sera le Maroc. En tout cas, ce sera pour le Maroc. Et je défendrai mon pays avec peut-être certes une vidéo, c'est une voix, c'est tout, c'est rien du tout. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. En tout cas, mon pays va accueillir la CAN. Nos joueurs marocains, on a la meilleure équipe africaine, on le sait. Mais il ne suffit pas d'être meilleur. La discipline, l'endurance et le patriotisme marocain qui fera que, Inch'Allah, on ira au bout. Et cette génération mérite un trophée, mérite, Inch'Allah, mérite. Et cette demi-finale de la Coupe du Monde, le Maroc, pourquoi, je dis aux ceux qui se disent pourquoi le Maroc l'a organisé, si on parle d'argent, on n'a pas plus d'argent que l'Algérie. Je parle de l'Algérie, voilà, mais peut-être d'autres pays. C'est que c'est un lobbying. Et le lobbying dans les coulisses, ça existe. Il n'y a aucun complot. Et le lobbying marocain, il est puissant. Avec ses banques, avec ses entreprises, avec voilà, le soft power du football. Donc tout ça, et sans parler du tourisme, l'accueil, tout ça, donne le Maroc a une force. Ne pensez pas que tous ceux qui sont dans le comité exécutif de la CAF ou de la FIFA, ils vont scruter tous les dossiers, ils vont tout lire. Ils vont rien du tout lire. Ils vont voir l'ensemble de choses. C'est une image qu'ils ont de l'ensemble du pays, comment on le voit, comment on le traite. Donc voilà. Dima 212, Dima Maghrib, abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salam alaikum.